Salut tout le monde, on est lundi, c'est, je sais pas quelle date, lundi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, on reprend une nouvelle semaine, beaucoup plus calme que la semaine dernière. Il y a des gens qui m'ont dit que je le mettais à l'envers, mais je regardais, c'est bien comme ça que ça se met, hein. Sur le petit truc, c'est indiqué que c'est comme ça en tout cas. Là, je me le mets, ça me fait du bien et j'ai bien dormi ce week-end. Je suis plus fatiguée du tout, ça y est. J'ai mis pas mal de... Enfin, j'ai finalisé encore un chapitre ce week-end, donc j'étais très fière de moi. On a fait plein de trucs avec mon mari aussi parce que lui, la semaine d'avant, il était pas là. Moi, c'était la semaine dernière. Donc là, il a fallu qu'on se retrouve. Et voilà, je suis contente. On a passé des bons moments ensemble. Et là, je suis en train de me faire à manger. Donc, vous entendez des petits bruits. C'est bien pour repartir du bon pied. Je vais tourner, je vais monter pour ma vidéo. Il y en a une qui sortira normalement mercredi ou jeudi. Et une autre qui sortira dimanche, qui sera sponsorisée cette fois-ci. Qui sera une mise à jour de Delphine Jubilard. Parce que normalement, le procès s'arrête vendredi. Et moi j'ai déjà fait 2 vidéos très complètes sur le truc. Donc là ça va être plutôt facile pour moi de le finaliser en 3 jours. Je repars pas de zéro. Je sais que j'ai un de mes collègues qui l'a traité la semaine dernière. Bon, fallait que je m'en doute un petit peu que ça tourne autour de ça pendant le procès. Donc j'espère quand même que la vidéo sera regardée. Écoutez, je vais pas décaler par rapport à ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc voilà. Bah c'est tout, je suis très fière de mes chapitres. Ça me fait beaucoup de travail par chapitre, mais pas tant vu que je connais par cœur ce dont je vous parle, mais c'est d'un point de vue différent complètement. Enfin bref, j'ai hâte que vous voyez ça. Et bah voilà, écoutez, bonne semaine qui démarre. Il fait pas beau, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je préfère bosser quand il fait pas beau. Bon, on est le mardi. Hier, c'était dur le travail, hein. J'ai terminé par faire un Age of Empires parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup profité ce week-end. Et en fait, je deviens tellement meilleure à Age of Empires que je termine beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Il va falloir que je trouve des nouveaux jeux et surtout que je fasse des lives de jeux. Bon, là, il faut que je termine absolument ma vidéo que j'ai tournée la semaine dernière. Il faut que je fasse vite fait script et tout, que j'envoie à la famille, machin. Et en plus de ça, j'ai une vidéo sponsorisée fin de semaine. J'ai mon chat qui fait du bruit. J'ai une vidéo sponsorisée fin de semaine qui arrive. Donc voilà, il faut que je sois efficace, les amis. Efficace. Donc qu'est-ce que je vais me faire là? Un cappuccino. Je vais me faire un cappuccino. Et je vais manger une banane. Je vais essayer de vous la ramener. Celle qui miaule, de toute façon, c'est Aria. Parce que l'autre, elle ne miaule jamais. Jamais. Sauf quand on la met dans la voiture pour l'amener au vétérinaire parce qu'elle n'aime pas la voiture. Aria, ça va mon cœur? T'as vu mon bébé? Mon chat est très expressive. Elle est tellement dramatique. T'es tellement dramatique, toi. Oh là là, je l'aime trop. Et l'autre qui arrive. Je vais essayer de vous montrer l'autre aussi. Salut mon amour. Elle est tellement plus grosse. Elle est énorme. Oh là là. Et elle miaule pas. Mon amour. Aria, elle a quoi? Elle est née en 2018. Sensa, elle est née en 2022. Regarde, t'as vu? Oh là là. Ah, j'aime mes petits chats. Notre voisinage aura été de courte durée. Ils sont en train de terminer, là je les vois, les déménageurs. Le déménagement. D'ailleurs, il y a plus... il y avait ici, là, un trampoline. Il a été défait hier. Et là, il y a vraiment les déménagements. Regardez, je peux aller loin quand même. Je peux aller loin dans le zoom. Voilà, ils sont en train de tout prendre et je pense que les dernières affaires sont là-haut. Ce qui est chiant, enfin moi si j'habitais là dans une aussi grosse maison, déjà c'est la proximité. Enfin, c'est-à-dire que
là, il y a la piscine ici, vous voyez, et c'est là que j'ai pu voir à quoi ressemblait mon voisin, parce qu'en fait, il n'y a aucune intimité pour eux. Nous, on voit tout. Et moi, je bosse là, donc je vois carrément tout. Et derrière, vous voyez, il y a une autre maison qui est en construction, qui est collée. Donc clairement, moi, si je devais habiter quelque part et que si j'avais le budget, surtout pour une maison comme ça, c'est clairement pas ici que je me mettrais, quoi. Clairement pas. Il y a trop de maisons aux alentours. D'ailleurs, vous regardez, il y a un mec là. Et ça se trouve, il est en train de me voir, en train de filmer, de dire, mais c'est quoi celle-là? C'est pas le ménageur qui est ici. Et en fait, il y a une maison ici aussi où il y a la visibilité, et juste derrière qui est en construction, puis une autre à droite. Puis franchement, limite, j'ai moins de visibilité en étant sur ma petite terrasse en bas. Je suis plus cachée que eux là-haut. Donc c'est bizarre. Ça fait un peu la France d'en bas ici, la France d'en haut. Coucou les amis, bon je suis en forme, donc ce soir je continue de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai finalisé le montage de mes vidéos filmées, de mes interviews. Il y a des interviews avec un son un peu moins bon et d'autres un son extraordinaire, la qualité d'image est nickel, donc je suis assez contente. Donc il faudra que je bosse encore un peu sur l'amélioration du son. Quand j'attendais parce que Elliot il allait se coucher, il est rentré assez tard, et hier il avait un match et aujourd'hui il y avait une sortie, moi ça me convient, on passe à se faire ensemble au moins 3-4 fois par semaine, mais moi j'ai besoin de moments où il faut que je bosse parce que je suis assez efficace la nuit. Là c'est une soirée où je vais finir à 2h du mat je pense, mais je sais pas, j'aime bien travailler la nuit quand je suis en forme comme ça en ce moment. Donc voilà, écoutez, la qualité est à revoir un petit peu pour certaines interviews en extérieur. Intérieur, tout s'est bien passé, même extérieur, certains étaient très bien. Mais c'est quand il y en a, je sais pas, il y a eu un petit bug très étouffé, comme si j'avais une voix un peu robotique. Mais bon, ça c'est quand même très très bien, c'est très qualitatif. Je suis assez contente du résultat. Et donc c'est assez compliqué puisque j'ai quand même 5 interviews différentes à placer dans une vidéo. Il faut que j'adapte le script, donc je vais beaucoup moins parler, vu qu'il y a des personnes qui vont parler à ma place, je vais pas faire des redites, quoi, vous voyez. Et en plus de ça, vu que c'est une famille où il y a des discordances, il faut faire très attention à ce que l'un et l'autre dit pour pas que chaque petit mot peut envenimer la situation, enfin voilà. Donc il va falloir que je fasse valider en amont la vidéo. Donc je pense qu'elle ne sortira pas cette semaine, mais qu'elle sortira peut-être la semaine prochaine. Il y aura peut-être 2 vidéos la semaine prochaine, d'une. Ce sera une petite vidéo bonus en gros, enfin, pas vraiment bonus, mais il y aura 2 vidéos dans une semaine au lieu d'une, donc c'est pas mal. Je crois que c'est plus que nécessaire pour pas se précipiter et faire le bazar, même si aujourd'hui tout le monde a signé les autorisations, tout ça. C'est un dossier avec beaucoup de travail et beaucoup de préparation en amont, prise de temps aussi qu'ils puissent lire, tout signer, tout ça, pour me protéger, et aussi comprendre tout le dossier, comprendre la complexité de ce dossier, et ça change tellement le point de vue d'une vidéo comme ça. Je vous jure que c'est ce que je préfère faire en fait, aller à la rencontre des familles, ça, c'est ce que je préfère faire de loin. Et c'est pas tous les jours possible, vous le savez, jus de pamplemousse. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit travail. Et voilà. Écoutez, je crois que le papier d'Arménie, ça me fait trop du bien parce que j'en utilise beaucoup. D'ailleurs, celui-là, il est vide. Ah, ils sont trop bons celui-là. Il a la rose. Et du coup, là, je suis repartie sur le traditionnel. Et je vous jure que ça me fait trop du bien. Là, l'association est toujours en cours d'acceptation par le service public. Donc, je suis en attente depuis 5 jours de résultats. Et dès que j'aurai l'acceptation, le go, on va dire, officiel, je pourrai tout lancer. Donc, j'attends que ça. Et le plus gros travail, ce sera évidemment un site internet que je suis en train de mettre en place. Bref, je suis contente en ce moment. Ah oui, j'ai eu un retour aussi de mon autre chapitre que j'ai envoyé donc à ma maison d'édition. Et j'ai eu un retour, Marine, c'est extraordinaire, c'est exact, t'as trouvé ton rythme, franchement, continue, vas-y, n'hésite pas. C'est comme ça qu'il faut écrire. Enfin bref, j'étais là.
même pas un truc négatif à dire. J'étais là, bon, ça change du premier retour que j'avais eu il y a quelques mois, où je savais pas comment écrire de manière romanesque, on va dire. C'est pas vraiment ça, mais bon. Elle m'a dit, tu sais ménager le suspense et tout. Ah bon? Bon, écoute, si elle le dit, elle connaît mieux son travail que le mien. Enfin, elle connaît mieux son travail que moi, donc écoutez. Restons dans cette positivité, petite bulle de positivité. Je vous avais dit, il faut absolument, puisque de toute façon, je vais travailler à fond jusqu'à fin décembre. Là, je vais enchaîner. Là, il y a une vidéo, donc je vous ai dit, qui est monétisée. Oui, pas. Qui est sponsorisée cette semaine, qui est sponsorisée la semaine prochaine. Pour tout vous dire, attendez. J'ai même des dates. Donc, vidéo sponsorisée cette semaine, le 19 octobre. Vidéo sponsorisée le 27 octobre. Vidéo sponsorisée le 9 novembre. Vidéo sponsorisée le 16 novembre. Vidéo sponsorisée le 23 novembre. Vidéo sponsorisée le 14 décembre. Et vidéo sponsorisée le 28 décembre. Ensuite, vous ne me voyez plus. Ensuite, je me casse. Je pars 2 semaines. Non, parce que les vidéos sponsorisées, c'est quand même un peu de travail en plus. Alors attention, je me plains pas, parce que ça fait... Je pense que je vous dirai à la fin, dans un live, combien j'ai fait de chiffre d'affaires dans cette période où j'ai eu plein de vidéos sponsorisées. Attendez, j'ai pas tout dit. J'ai une autre vidéo sponsorisée, je l'ai oublié de la noter, en décembre. Donc vous rajoutez en décembre, au début décembre, une autre vidéo sponsorisée. C'est-à-dire que je vais enchaîner au moins 4 ou 5 vidéos sponsorisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc je pense que... C'est heureusement que j'ai fait ce message de prévention. Mais vous comprendrez quand je vous dirai le chiffre d'affaires que ça me fait par rapport, vous savez, en seulement 3 mois. En 3 mois par rapport à mon chiffre d'affaires de l'année, et vous allez comprendre tout de suite. Surtout que ça me fait des trucs gratuits que j'utilise aussi, puisque on m'offre les services ou les produits. Franchement, qui dirait non, surtout quand c'est des bons produits et des services que tu as utilisés, quoi. Sachant, encore une fois, mais je le répète toujours, j'ai l'impression que je me justifie, je sais pas pourquoi. La lumière est ouverte. Bon, j'utilise tout, sans exception. Le mode fouine est activé et de retour. J'étais en train... Mais les chats, ils sont complètement cinglés. Bon, bref, j'étais en train d'écouter parce qu'il y a des visites qui sont à côté. Et moi, j'essayais de voir qui s'occupait de cette visite pour pouvoir voir si par hasard, ils ont récupéré mon putain de comment dire, de colis. Parce que la semaine dernière, en gros, l'agence m'a répondu en disant « Ah bah c'est plus nous qui nous occupons de cette location-là, donc on transfère à votre propriétaire. » Sauf que mon propriétaire, il répond jamais. Mon propriétaire, ça fait 3 ans qu'on lui demande des trucs, il le fait pas, via l'agence. Mon propriétaire d'ailleurs, c'est celui qui a construit cette maison, puis qui a toutes les maisons de là-haut. Il en a rien à foutre de nous et d'un petit colis. Donc évidemment, ça a été transféré, et évidemment, il ne m'a pas répondu. Donc j'ai essayé de checker il était en train de parler avec un couple qui avait l'air super sympa, donc j'ai pas réussi à comprendre s'il voulait venir ou pas, mais moi j'aime bien les couples de jeunes, tranquilles. Voilà, sans enfants. Mais bon, bref, et donc il y avait le mec de l'agence, mais j'allais pas sortir en disant « Eh alors, il est où mon colis ?» Dans la vieille acariâtre, vous savez, ça je trouve les gens ils auraient été démotivés, « Oh là là, la voisine là fait déjà chier alors qu'on est même pas là. » Alors que bon, je veux juste avoir quelqu'un pour savoir où est mon colis. Parce que c'est clair et net que du coup, je vous le montre un petit peu. Voilà, moi je suis là, mon colis il a été mis... Je sais pas si ça se voit, mais il a été mis sur cette terrasse-là. Vous voyez, cette terrasse-là et pas celle-là. Et il y avait des visites, puisque cette terrasse-là, il n'y a plus personne pour le moment. Et mon colis s'est envolé dans les couloirs du temps. Voilà, bon, toujours pas retrouvé, tout le monde s'en branle. 130 balles de colis, parce que ça y est, je sais ce que c'était. Je pensais que c'était quelque chose d'une marque Magofer. Non, c'était quelque chose que moi j'avais commandé et qui est arrivé déjà bientôt. Heureusement, c'est une marque que j'ai l'habitude
j'ai l'habitude de commander. Donc, ils ont bien vu que je n'étais pas une fraudeuse, mais quand bien même, d'habitude, je commande pas autant. Non, quand je dis 130 balles, pas du tout, beaucoup plus que 130 balles. Pour une fois, j'ai commandé pour plus de 400 €. J'arrive pas à placer mon portable. Bon, ça me saoule. En plus, là, je suis en train de me rendre compte que donc mon script pour ma prochaine vidéo. Donc là, j'ai mon script qui est prêt, mais il faut que les familles valident. Et les familles, franchement, elles se prennent la tête sur des trucs, mais que je ne peux pas dire parce que l'autre partie ne veut pas que je dise ça comme ça. Donc, heureusement que je la sors pas cette semaine. Enfin, j'avais prévu de la sortir cette semaine, mais j'avais compris que ce serait compliqué. Donc là, je dois filmer ma vidéo pour la marque et leur envoyer pour validation. C'est pour dimanche. Je sens que ça fait depuis vendredi que j'ai envoyé le script et qu'ils me l'ont validé hier. J'avais des corrections et tout. Enfin bref. Du coup, c'est quand même du travail de faire valider le truc. Et si t'es pas un tant soit peu organisé, mais tu te perds super facilement. Heureusement que je me suis tout mis dans mon calendrier Google. Parce que sinon, c'est clair et net que j'aurais zappé. Voilà, donc là je vais tourner, j'avais pas prévu de tourner, mais je vais tourner pour la marque, et pas pour ma vidéo, juste pour la marque, en espérant que ça leur convienne, et il faut qu'ils me le valident. Normalement ça devrait le faire, parce qu'il faut aussi que je monte pour la marque. Alors après c'est 1h30, c'est pas compliqué, on est mardi. J'ai eu du mal à me lever ce matin, parce que j'ai fait la forte en me disant « Ouais, je me couche à 2h », donc je me suis bien couchée à 2h, sauf que je me suis réveillée à 9h30. Oh là là, je déteste commencer ma journée comme ça. Donc ce soir, je me couche plus tôt. Et aussi, il y a 2-3 trucs qui m'embêtent. Je peux pas trop dire. Je vous le dirai quand le temps sera venu, je pense. Mais il y a des choses qui m'embêtent sur le fait que, par exemple, j'attends des choses de certaines personnes. Mais quand je suis dans ce mood-là, il faut que j'arrive à prendre du recul parce que peut-être que je vois pas tout aussi. C'est juste chiant, en fait. Les êtres humains sont compliqués à comprendre et je vous avoue que ça me gonfle de plus en plus. Certains êtres humains, évidemment. J'ai rencontré plein de gens vraiment sympas en général dans ma vie. Et surtout humbles, ça fait plaisir, quoi. J'ai trop hâte de l'évolution de tout l'année prochaine. Il va y avoir pas mal de nouveautés, donc ça va être trop bien. J'attends que ça. J'attends que le retour, là, de l'espace service civique. Service public, pardon. Service public, pas service civique. Avec le nom de mon asso en gros, et j'attends normalement il y a 5 jours, et donc je l'ai officiellement déclaré, entre guillemets, déposé la déclaration le 9 octobre, à 12h39. Normalement c'est 5 jours, donc on est quel jour là? On est le 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, normalement ce sera cette semaine, mais j'arrête pas de regarder alors que je reçois pas de mail. Donc si je reçois pas de mail, ça ne sert à rien d'aller sur mon compte. Mais je vais quand même voir, on sait jamais. Hein. Franchement, je suis impatiente des fois. J'ai quand même un script qui est assez long. Hein. Je vais pas vous montrer, mais je vous montre de loin. Il est quand même long, tout ça pour une... J'espère que ça va tenir en 1h30, mais il voulait absolument, puisque c'est la campagne d'octobre, que je mette des choses... qui pour moi étaient logiques, mais ils veulent axer leur campagne là-dessus. Et en fait, j'avais complètement zappé, puisque j'ai un partenariat long terme avec eux, j'avais complètement zappé qu'il y avait ces préconisations qui étaient demandées. Donc bon, j'ai dû refaire le truc, et puis c'était bien dans les consignes. Hein. Mais franchement, ils sont super rapides. Puis c'est pas une marque... Enfin, vous savez, des fois, les marques, la base n'est pas française, mais là, comme il y a une antenne en France... j'échange avec des Français très sympathiques et j'adore échanger avec plein de gens, travailler avec plein de gens très gentils en plus, d'une manière de s'exprimer super sympa. Et je pense que quand on travaille bien des deux côtés et quand on travaille avec des bonnes marques, ça se passe super bien. Pour le moment, j'ai jamais eu de problème avec quelconque marque que ce soit. Juste un retard de paiement avec une marque. Ou d'ailleurs, c'était celle où je me posais le plus de questions parce que j'avais l'impression que j'étais la seule youtubeuse française à en avoir parlé de cette marque. C'était un jeu gratuit auquel je joue encore. Non mais ils m'ont eu. Ils mouillent en fait. C'est un jeu gratuit qui s'appelle Solitaire Camp Harvest. Et il y a des gens qui me disaient mais comment ils font pour gagner de l'argent? C'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un qui fait une pub pour un jeu gratuit. Mais je mentais pas, hein, c'était vraiment un jeu gratuit. Le truc c'est que je pense qu'à partir plus tu avances dans le jeu, plus c'est compliqué. Parce que tu vois, tu dois récolter du faux argent, hein, des récoltes, enfin voilà, de l'argent et tu payes cet argent. Oula, tu payes avec cet argent le fait de pouvoir jouer à des jeux un peu tous les jours en fait.
à des parties. Puis quand tu perds, quand tu gagnes une partie, tu gagnes de l'argent. Quand tu perds de l'argent. Du faux argent, je vous dis. Et le truc, c'est que, je pense que des fois, t'as tellement envie de continuer de jouer que ils te proposent des possibilités d'acheter des packs à 1,99€ ou 2€. Et c'est ça qui leur font de l'argent. Qu'ils veulent accrocher des personnes qui jouent. Et ensuite, je pense que tu veux gagner de l'argent donc en achetant des trucs complémentaires, mais comme dans tous les jeux. Hein. Je pense à Fortnite, je pense à Fallout. Tu peux continuer, tu peux t'acheter des trucs qui ne servent à rien, des skins, des trucs comme ça, quoi. C'est un peu la même chose. Je pense que c'est comme ça qu'ils font leur thune. Mais franchement, ce jeu, j'ai bien été payée. Enfin, j'ai été payée pour le moment. J'ai eu aucun problème avec n'importe qui. Mes demandes de modification de contrat, elles ont toujours été faites. J'avais mis des points d'honneur sur sur ce jeu, puisque comme en fait c'est une boîte, parce que je vais vraiment regarder à fond avec qui je collabore. Hein. Donc c'est une boîte aussi qui fait des jeux genre casino, des jeux d'argent. Et ça, les jeux d'argent, c'est interdit d'en faire la promotion en France. Et puis de toute façon, j'aurais jamais fait la promotion, même si on me proposait des milliers d'euros, parce que c'est interdit et parce que c'est trop addictif et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Là, je vous propose un jeu gratuit, ça n'a rien à voir et il y a pas de possibilité de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est juste un jeu. Et donc ils voulaient, c'était pas très clair. Vous savez, des fois ils utilisent des trames toutes faites de contrats, mais sauf que là, dans cette trame toute faite de contrat, ça fait 10 minutes que je parle. Des fois c'était des trucs qui correspondaient à des jeux d'argent et c'était en mode, bon déjà ça c'était pas très professionnel. Donc j'aurais dit non, vous enlevez ça parce que moi c'est pas pour un jeu d'argent. Et dans ces trames il y avait par exemple des choses comme utiliser mon image pour d'autres campagnes et tout. C'est des trucs très basiques. Mais moi, je préfère prendre toujours toutes mes dispositions pour éviter que ma tête, elle tourne dans un truc, je sais pas moi, de casino en ligne, alors que je parle de tout un autre jeu, quoi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Et aussi, d'ailleurs, je me souviens d'un jeu que j'adore, que j'ai adoré faire, qui s'appelle Detective Box. On m'avait proposé de faire la publicité. Donc, j'avais vraiment joué, j'avais adoré. Et d'ailleurs, au départ, ils voulaient que je fasse une publicité, genre limite gratos. Je leur ai dit, non, mais ça va pas ou quoi? Et donc, ils m'ont franchement demandé un prix finalement un peu dérisoire, parce qu'aujourd'hui, je vois encore cette pub qui tourne sur Facebook, les amis. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai fait ça. Dedans, il y a Elliot, il a tourné gratos. Le pauvre. Non mais en vrai, de vrai, le prix c'était dérisoire. Un jour, je vous parlerai un peu de ce que je demande comme prix. Sachez que je peux vous en parler maintenant, mais je vous dis pas exactement ce que je demande, mais pour mon nombre d'abonnés, mon RPM, tout ça, en gros, je demande pas moins de 2000€ par placement de produit. Des fois, comme par exemple, je me souviens avec Emma, j'avais demandé moins parce qu'en plus de ça, il m'offrait mon matelas ou quoi que ce soit d'une valeur de plus de 1000 balles, donc bon, voilà. Des fois, quand j'ai des gros dons de la marque, je chipote un peu moins. Parce que en vrai, de vrai... là, d'ailleurs, j'ai une marque. Là, la marque... franchement, ça, c'est bien parce que c'est un bon prix. Et en plus de ça, tout ça, là, c'est des trucs que je vais utiliser d'une marque que j'adore et qui m'ont contacté. Qui m'ont recontacté pour être honnête. Enfin bref, ceux qui me connaissent et qui m'ont vu savent très bien que c'est quelque chose que j'utilise. De toute façon, je vous montrerai. Enfin, vous qui m'avez vu filmer avec mon portable, vous avez bien dû voir ce que j'utilisais pour protéger mon portable. Là, je vous raconte trop ma vie. Ça y est, en fait, j'ai pas parlé, je pense, tout ce matin à part à mes chats. J'ai besoin de parler à vous là. De toutes mes frustrations. Non, mais ça y est, c'est mon moment confession intime. Ah là là, bon, j'ai pas mon truc qui est chargé complètement, vous voyez c'est rouge, mais je vais quand même tourner. Aussi pour ma vidéo, ma caméra, elle est tellement meilleure à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est une dinguerie. Et là, il a vu les plans donc de mes interviews extérieures que j'ai faites la semaine dernière sur Nantes. Il était choqué, il a dit mais c'était avec ta caméra ça? Je lui ai dit mais comment ça se fait que ça rend pas aussi bien sur tes vidéos? Je suis parce que c'est une caméra de vlog de base, c'est pour ça qu'il faut absolument... Avec tout cet argent-là que je vais recevoir des marques, que je vais réinvestir, m'acheter un vrai appareil photo pour des trucs à l'intérieur. 14 minutes, on va peut-être s'arrêter là. Désolée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je parle trop ou pas. Vous avez le droit, c'est votre moment.
Bon, il fallait que ça arrive. Ils enchaînent les visites, ça me dérange pas, c'est juste qu'ils parlent juste sur le devant de chez moi, et donc tout le son remonte et mon micro le capte. Puis ils sont là en train de papoter pendant 3 heures, c'est la 2e fois qu'ils font ça. Je sais que c'est normal, mais évidemment, c'est pile au moment où je veux filmer, alors de la journée, il n'y a pas eu un putain de bruit. Ça me gonfle. C'est pour ça que j'aimerais tellement habiter dans un château, personne autour de moi. Ou alors je fais vraiment la folle, vous savez, je me mets à la fenêtre, puis je commence à dire « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Il n'y a plus personne qui voudra me dire « Ah putain !» C'est la seule manière de me faire entendre par mon propriétaire. Et si je ne paye plus mes loyers aussi, mais bon, je ne suis pas comme ça. Je peux pas parce que ça capte tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire avec. Et en fait, ça capte tout. Mais partez! Ah! J'ai pas de patience aujourd'hui. Mais bye bye! Pourquoi ils racontent leur life en dessous de chez moi? Allez, normalement, quand les gens parlent plus fort, c'est qu'ils partent en mode au revoir. Exactement ce qui vient de se passer. Et mon colis alors? Oh là là! Vous entendez le bordel que ça fait dans mon bureau? Avec le chien qui aboie parce qu'évidemment tout le monde est devant. Et voilà. Allez, j'ai une petite tranche horaire minuscule pour filmer. Allons-y. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons... Mais ils sont pas partis encore? Allez! Imaginez, ils regardent ma vidéo. Et ils reconnaissent leur voix. Voilà. Et oui, la ville est là, on est tranquille, blabla. Oui, on est tranquille. Si vous parlez pas. Ils parlent plus. Il faut y aller. Bon. Déjà, je me suis fait rire toute seule, donc je sais pas si je vais vous mettre mon pétage de câble plutôt drôle juste avant. Hein. Ensuite, là, c'est bon, je viens de tourner ma petite intro plus mon sponsor. J'ai bugué et à un moment, j'arrivais pas à dire 3 mots. J'oubliais toujours le 3e mot. C'est pour ça qu'il faut absolument que je m'achète un prompteur. Parce que pour ce genre de choses où quand on a un script précis, je peux pas faire tagiverser comme si c'était mon script à moi. Là, c'est un script précis qui a été validé, donc il faut que je dise exactement ce qu'il y a dans le script, parce que des fois, je me fais des petites... voilà, je pars un peu en vrille, je leur propose ça, ils me disent « Non, on n'avait pas dit ça et tout. » Donc voilà. Et... Mais je comprends pas. Donc là, j'ai branché mon micro... Et il a toujours une voix un peu étouffée ou quoi que ce soit. Je comprends pas pourquoi cette voix étouffée. Donc en fait, c'est pas vraiment étouffé. Je pense que il y a une réduction de bruit qui est inscrite là dans le micro, alors qui était pas juste avant. Ces trucs de son là, ça commence à me gonfler. En fait, vous savez, moi, j'ai tout appris sur le tas, donc j'avoue que des fois c'est pas facile à comprendre. Et là, bon, il y a une réduction de bruit qui s'est mis, donc j'aime pas trop le ton de la vidéo. C'est pas très grave puisque c'est pour la sponsor en vrai. Donc ça se sent pas trop parce que le son est bon, mais c'est fait vraiment genre il y a pas de bruit ambiant, rien du tout. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit bruit ambiant quoi, normal on va dire, mais là c'est lourd. Donc je ferai attention pour quand je filmerai la vidéo finale. De toute façon, ça se trouve, ils vont me faire changer cette vidéo. Hein. Donc à voir, mais je vous avoue que des fois, là, j'ai entendu le truc, je sais pas pourquoi est-ce que on a l'impression que je parle dans un bocal, quoi. Écoutez, on va voir... vous allez me dire, vous allez écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous savez, si vous suivez les actualités, on a beaucoup parlé ces derniers temps du procès à la suite, vous le savez, de mes épisodes des... Ça va, en vrai. Ça va, mais je sais pas, je suis pas satisfaite avec le son à 100%. Salut les amis, on est jeudi déjà et j'ai l'impression que je suis au ralenti. Genre je fais pas autant de choses que je voudrais alors que la semaine dernière j'avais tellement fait de trucs. Bon, bonne nouvelle, la famille a validé, les 2 familles ont validé, elles étaient très inquiètes, j'ai reçu un message hier
partie de la famille qui avait beaucoup d'inquiétudes parce que j'ai envoyé le script de base à valider, mais j'ai mis les inserts de vidéos, mais sans mettre les vidéos. Enfin, j'ai mis dans le script les inserts où les vidéos seront insérées. On voit rien du tout, il fait tellement chaud aujourd'hui. Attendez, je me mets ici pour vous. Et au final, les personnes étaient inquiètes par rapport à l'enquête, par rapport à ce qui serait dit, parce que bon, je comprends, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les interviews que je n'avais pas encore, que j'ai déjà pré-coupé les interviews, mais je les ai pas du tout mis dans la vidéo ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, elle n'est pas encore tournée la vidéo, parce que j'attendais la validation du script. Donc, je leur ai tout envoyé, toutes les interviews, en disant voilà ce qui sera dit par petits bouts. Les deux ont validé, les deux parties, les enquêteurs RPD aussi, et c'est bon. Mais bon, elle pourra pas sortir cette semaine, la vidéo, clairement, elle sortira donc la semaine prochaine. Et voilà quoi. Mon chat, comme d'habitude. J'ai les deux là aujourd'hui, J'ai les deux aujourd'hui qui sont avec moi. Sensa, oula. Et Aria. Elle, dès que je dis son nom, elle fait un bruit. Ça va ma Sensouille? Regardez-moi ces pattes là. Comment on peut ne pas craquer? Dites-moi, je suis la seule à craquer avec les bouts de pattes. Mon amour. Aïe 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 aïe. Bah oui, je t'aime. Bref, c'est une semaine tranquillou. Et c'est plutôt bien, parce que si toutes les semaines étaient comme la semaine dernière, je ferais une syncope, même si c'est ce qui m'anime réellement. Quand on voit pas les familles, c'est complètement différent. Là, on capte tout l'univers, tout ce qui se passe, tout ça, et franchement, c'est vraiment différent. On a une manière beaucoup plus juste de traiter les choses et surtout de voir les choses, puisqu'on est sur place, sur les lieux de la disparition. Enfin voilà, je n'attends qu'une chose, c'est de partir en vacances. C'est fin décembre, c'est pas tout de suite, mais j'ai peur déjà de l'avion. Enfin bref. J'ai vu que j'étais pas la seule à avoir un peu la phobie, même dans les personnalités un petit peu que je suis ou quoi que ce soit. Donc bon, je filme une dernière fois. Hé, mademoiselle! Mademoiselle! Arrête de te cacher là, voilà. Fais-moi là. Oh là là, oh là là. Mais regardez-moi ça. C'est quoi cette beauté là? C'est quoi ça? Donc vous voyez, j'ai tout mis en non répertorié. Ça a été bien vu, hein. Ça a été regardé plusieurs fois. Sauf le 9, là, c'est qui? Pascal, ok. Bon, voilà, et comme ça a été validé, et comme ça, et regardez. Donc là, il y a écrit 37 minutes, mais en vrai, l'interview dure une dizaine de minutes. Le reste, je sais pas, il y a eu un bug, c'est tout noir à la fin. Sinon, regardez le temps des interviews, hein, j'ai filmé 1 heure, j'ai filmé 1h30, 10 minutes, 5 minutes, maximum pour tous, et moi, vraiment, je parle moins d'1 minute. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais écouter en version x2 mes 2 vidéos sur Delphine Jubilard. Donc je sais que la deuxième, je l'avais écoutée il y a pas longtemps avec vous sur Twitch. Et franchement, elle était quali de fou, hein. Même si le montage n'était pas au top du top. Mais je trouve que les informations étaient là. Donc c'est pour ça, je vais pas revenir sur tous les détails. Je vais revenir sur ce qui a été vraiment dit pendant ce procès. Enfin, en fait, tout ce qui s'est passé depuis ma vidéo, la fin de ma vidéo, donc en 2023, jusqu'à maintenant. En faisant vraiment aller rapidement, peut-être 10 minutes maximum de contexte, peut-être même plus 5 minutes de contexte, parce que le but n'étant pas de revenir sur tous les détails, mais vraiment, je pense, de faire un point un peu final à cette histoire. Sachant que normalement, là il y a quand même hier eu l'avocat général qui a préconisé 30 ans de réclusion criminelle. Je pense qu'il prendra pas 30 ans. Personnellement, je pense pas, mais bon, vu que c'est très médiatisé, à mon avis, c'est fou quand même. Il y a pas beaucoup d'indices. Il y a juste, il y a pas beaucoup d'éléments directs, quoi. Elle est où, Delphine? C'est ça le truc. Enfin, je parle de Delphine, mais je pense aussi à Amandine Estrabo ou à d'autres histoires, malheureusement, du même genre, qui existent beaucoup. D'ailleurs, je ferai un point sur ces histoires que j'ai traitées très
peu médiatisé par rapport à Delphine Jubilard, alors que c'est un peu pareil, on va dire. Donc là, je vais regarder mes vidéos. Je vais regarder les vidéos de Max Sky, donc c'est de lui que je parlais qui est sorti la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait 2 youtubeurs qui avaient fait une vidéo avec le nouveau livre qui a été sorti et dont j'entends beaucoup parler d'une auteure. Après, voilà, c'est un livre qui est sorti avant le procès. Donc moi, je préfère vraiment parler des éléments concrets qu'il y a pendant le procès, vous voyez. Le livre a beaucoup marché puisque c'est en plein dans le... J'imagine qu'il est très bien, je l'ai pas lu pour être honnête, dans tout le tumulte du procès, donc évidemment. Je vais vraiment vous parler de la fin du procès. Il y aura sûrement de toute façon un procès en appel. Mais généralement, il y a très peu de choses qui changent en appel, sauf si vraiment il y a un élément entre-temps qui sera retrouvé, mais voilà. Donc, je pense que je vais faire cette vidéo-là, vraiment focus sur les mises à jour depuis 2023 et le procès. Et enfin, ce que je ferai plus tard, ce sera une mise à jour finale, mais en fait en regroupant, comme je l'avais fait pour Lina, toutes mes vidéos sur Delphine Jubilard, en coupant pour que ce soit les mises à jour, comme j'ai fait pour Lina, je veux dire, où j'avais tellement de vidéos sur Lina que j'ai tout condensé avec toutes celles que j'ai faites, je les ai coupées, je les ai mis comme ça pour que c'était une version de 2h30, quelque chose comme ça. Là, je crois que celle de Maxia, elle est longue, donc faut que je le mette en 1,5. Et je pense qu'elle est pas complètement à jour. De toute façon, elle pourra pas l'être puisque le procès n'est pas terminé. En espérant qu'il se termine cette semaine, parce que c'est ce que j'ai prévu dans mon planning, donc c'est pour ça qu'elle sort cette semaine-là. Et je vous reprends là parce que je viens de voir sur mon adresse mail de mon association, enfin qui est en cours de création, votre demande de e-création, parce que là ça faisait 6 jours, je trouvais que c'était un peu long, est en cours de traitement par le service instructeur. Message du service instructeur, préfecture de police, direction blablabla. En gros, c'est la police qui vérifie. Je savais pas, vous saviez ça? Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez, mais bon. Ce serait bien qu'ils se dépêchent parce que je paye quand même une domiciliation d'entreprise tous les mois. Domiciliation, pas d'entreprise, du coup d'association maintenant, sur Paris, comme je vous l'expliquais. Donc, ce serait bien qu'ils se dépêchent de la créer, enfin, en tout cas d'apporter une réponse. En vrai, je pense que ça va se faire, hein. Je vois pas pourquoi, mais ça me fait trop bizarre de recevoir un truc genre police et tout pour une association. En espérant que ça passe, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Je vous tiendrai au courant. Comme je vous ai dit, je dis toutes mes coulisses, hein. Donc là, je suis en train de voir, je suis toujours un peu prise par des trucs. Je suis en train de voir, j'ai été rajoutée il y a quelques semaines sur un groupe, pas Snapchat, pardon, WhatsApp, avec le nom d'une entreprise X Marine B. Donc je me suis dit, c'est pas fake, parce que normalement, ça s'écrit pas comme ça, mais personne n'a écrit. Donc j'ai dit, bon, j'attends de voir ce que c'est. Là, la personne me parle en anglais, me disant oui, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, on est là. Donc je réponds en anglais. Et la personne m'écrit en français à l'instant. Non, désolée Marine, c'est un malentendu, on parle en français. Mais si t'as besoin, c'est pour faciliter les échanges. Sauf que le nom de l'organisme ne correspond à aucun nom d'organisme avec qui je travaille. C'est-à-dire aucune des agences pour lesquelles j'ai fait des placements de produits, ou je pensais à par exemple par exemple je suis sur d'autres plateformes, je pensais à Spotify par exemple, et je travaille avec ça, avec une agence. Donc du coup, je suis en train de vérifier parce que je leur ai dit, mais ce nom n'est pas le nom. Par exemple, j'ai pensé tout de suite avec la boîte de Spotify, mais ça correspond pas du tout. Du coup, je suis en train de regarder dans mes mails et effectivement, c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle. La boîte qui s'occupe de moi pour Spotify. C'est eux qui repostent tous mes trucs en fait sur Spotify. Donc j'ai rien à faire là-dessus. Donc soit je suis un peu teubée, ce qui est possible,
Parce que là, je vois le nom de la boîte, c'est pas ça. J'ai signé un contrat avec eux. Ah, mais si! C'est un acronyme de la boîte. Sauf que je l'ai jamais vu nulle part. Je comprends que c'est cette boîte-là. La boîte, elle s'appelle Machin Society. Et en fait, ça fait les 2 premières lettres de machin. Donc ça fait Mazo, par exemple. Et donc, il faut que je devine que c'est ça, quoi. Alors, j'ai signé ce truc en juillet. Donc, effectivement, Bon, attends, je vais la répondre dans ce sens. Là, je suis vraiment... Bonjour, moi, j'ai répondu, pas de souci. Pour être honnête, j'essaie de comprendre ce groupe, vu que j'en ai une centaine et que ne correspond pas aux organismes avec lesquels je travaille. Et là, je vais lui dire, s'agit-il de Society? N'hésite pas. Là, elle vient de me répondre, oui, nous sommes Society. Bah, fallait peut-être le si on parle en anglais. Bon, oh là là, c'est bizarre quand même. Ils avaient prévu effectivement de me mettre dans un groupe, mais c'était en juillet et ils m'ont rajouté dans un groupe mi-septembre. Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, je pense que c'est parce que mes statistiques, elles sont pas ouf, donc bon, voilà. Pour le moment, je gagne rien avec Spotify. Mais en plus de ça, je pense qu'ils réfléchissent pas trop à comment ils font. Enfin, faudrait que je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, je vois, il y a quand même pas mal de vues ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Pas mal d'écoutes. Le truc, c'est que en fait, des fois, ils mettent des vidéos, mais avant les mises à jour. Et donc, du coup, les gens qui regardent, ils comprennent pas trop. Les gens qui écoutent. Bon, écoutez. Après, moi, je trouve que c'est bien d'être sur plusieurs plateformes, mais j'avais pas le temps d'être sur celle-là. Donc, que quelqu'un s'en occupe pour moi, c'est tout bénef pour moi. Voilà, vous êtes vraiment dans les coulisses, hein. Je crois que c'est une dinguerie. À peine je lance pour tourner les chiens que je n'ai pas entendu. Insupportable, je pourrais les décalquer, je vous jure. Ils sont trop mal élevés, ces chiens. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, ils sont là à aboyer pendant 10 minutes. Insup. Une dinguerie. Je vous jure que je fais pas exprès. Ce matin, ils n'ont pas aboyé une seule fois. J'allume à peine, là, je suis prête, je viens d'enlever ma veste pour tourner. Et voilà. Allez, elle les emmène, je pense que ça, elle doit les emmener en voiture pour se casser loin de moi. Alors vraiment, ça c'est le genre de truc qui met de mauvaise humeur, je vous jure. La tranquillité d'esprit. Là, regardez, j'attends qu'ils se barrent pour tourner. Ils savent pas, très certainement pas ce que c'est mon travail, quand bien même ça changera rien, les chiens seraient toujours aussi chiants. Bon allez, je vais tourner. Bon, encore un ultra long tournage. Il y a eu les chiens, ensuite ça s'est arrêté, ensuite il y a eu des travaux à côté, je ne sais même pas de où, qui résonnaient dans tout le quartier. J'étais là, j'espère que c'est bien passé. C'était long, je me suis dit, mais attends, je dis tout ça, enfin, parce que c'est une vidéo mise à jour, mais bon. En ce moment, en vidéo, j'aime pas trop ma tête, donc écoutez, faudra que je trouve quelque chose pour que je sois un peu mieux que ça. Mais vous savez, c'est psychologique, hein, c'est à force de voir ma tête, d'entendre ma voix. C'est pas des trucs normalement normaux, on va dire. Vous savez, avant, on n'aimait pas, on était choqués quand on entendait nos propres voix parce qu'on trouvait que notre voix, elle sonnait pas comme ce qu'elle sonnait dans notre tête. Maintenant, ça y est, ça c'est bon, je l'entends. Mais c'est trop de se voir tout le temps, on voit tous nos défauts que les autres voient pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que à force de se regarder H24, bon déjà, ça fait très narcissique, mais comme on monte des vidéos où il y a notre tête en gros, bah on se voit sous toutes les coutures et on se voit pas toujours sous nos meilleurs jours et puis on se dit ah là, je regarde des fois l'année 2021, j'avais pas assez
ces rides qui commençaient à apparaître, j'avais moins de cheveux blancs, je me trouvais plus jolie. Puis je dirais la même chose en disant oh là là quand je me plaignais alors que maintenant je me trouve vraiment moche. Enfin, il va y avoir du travail avec la psy là, va falloir que je lui dise vous avez un, je vais lui dire à ma psy là, vous avez tout ça là. Ça c'est mon bagage qui est fait de petites feuilles amoncelées. Allez-y, occupez-vous s'il vous plaît, faites quelque chose. Je vous jure. Donc écoutez, là ça va être une grosse vidéo. Je vais quand même me faire une pause pour manger, puis ensuite je vais faire le dérochage et chercher les photos et les vidéos. La vidéo sort dimanche, donc j'ai pas trop de temps pour la monter en fait. Je me suis un peu reposée sur mes lauriers cette semaine. Mais j'ai oublié de dire la chose la plus importante. J'ai reçu la confirmation de ma création d'association. Yes, je suis trop contente. Et donc, écoutez, ça y est, on peut commencer officiellement à travailler sur les choses. Je vous ai dit, ce sera pas dispo tout de suite. Il faut quand même travailler, faut faire les choses dans l'ordre avant de vous en parler officiellement. Donc, rendez-vous sur ce sujet, je pense, début d'année. Les amis, attendez, je vous essuie. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne vous ai pas eu, mais waouh, c'était des jours là qui étaient compliqués. Alors, vous savez quand il y a un enchaînement, il y a rien de grave, mais il y a un enchaînement de trucs qui ne marchent pas. Et accumuler, ça commence à faire beaucoup. Ça a commencé dimanche avec des petits trucs perso, voilà. Et là, je voulais publier ma vidéo lundi soir. Non, là, on est mardi. Je voulais publier ma vidéo lundi. J'attendais que ça. En plus, c'est une collaboration. Il y a une collaboration. Donc, vous savez, on n'a pas trop le choix de publier le jour qu'on a dit, quoi. À un jour près, ça va. Mais après, voilà. Donc là, je crois que ça fait même 24 heures. J'ai pas bu, j'ai pas dormi. Enfin, bref. Là, j'ai pris une bonne douche. Ça m'a fait du bien. Mais presque 24 heures que je suis bloquée sur un truc, j'arrive pas, je publiais ma vidéo, elle apparaissait pas dans mes vidéos, donc il y a personne qui la voyait en fait, mais il y avait quand même des vues, je comprenais pas, déjà elle était censée être en première, bon apparemment là la première marche pas, je sais pas trop pourquoi, bon bref j'ai abandonné, mais tout ça, elle était censée être en première la vidéo, première live, j'étais trop contente, ça commence, et puis je vois qu'il y a pas mes modérateurs, donc je vais les contacter. Je trouve ça bizarre parce qu'il y a toujours au moins Floki qui se reconnaîtra. Et il est pas là. Et donc je suis sur mon Discord et ils me disent Marine, on voit pas ta vidéo et tout. Mais moi je voyais qu'il y en avait quand même qui étaient là. Mais moi-même je la voyais pas avec mes autres comptes. Je comprenais rien. J'étais là mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, j'ai fait des demandes à YouTube, je comprenais pas, elle était là, mais donc elle faisait quoi, 250 vues à peu près, ça devait être 250 personnes étrangères, je vais vous expliquer pourquoi. Et même je re-uploadais des vidéos, mais j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Pourquoi je les re-uploadais, d'autres vidéos qui n'avaient rien à voir, bref, ça marche pas. Heureusement, ma marque, la marque m'a dit qu'est-ce qui se passe et tout, je leur ai expliqué, ils m'ont dit ah non mais t'inquiète, on comprend, enfin ils voyaient qu'ils n'avaient pas accès à la vidéo non plus. Bon, ils m'ont dit on la voit pas et tout. Je fais bon, écoutez, laissez-moi un peu gérer. Et bon, là on est à 1h30 de la sortie de la vidéo. Parce que là on est mardi soir et en fait c'est depuis mardi, depuis cet après-midi que j'ai eu un peu des nouvelles. J'ai réuploadé d'une autre manière et là ça marchait. Puis je me suis rendu compte que comme j'avais coché collaboration commerciale, il y avait tout de suite un truc qui se cochait, qui n'existait pas avant d'ailleurs comme petite coche. C'était des vidéos, cette collaboration commerciale est en lien avec un conflit qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça, c'était coché. Alors que, évidemment, pas du tout, quoi. Et donc, si je cochais ça, donc comme c'était coché, ma vidéo n'apparaissait pas, elle n'était pas visible en dehors
elle était seulement visible en dehors de l'Union européenne. Mais attendez, là, je vous ai dit comme si c'était normal, mais j'ai mis, je sais pas moi, 18 heures à me rendre compte de ça. Donc, bref, je vous jure. J'ai failli péter un câble. Entre-temps, il y a une famille qui m'a appelé, il faut que j'enlève cette vidéo. En fait, je l'avais mis en non répertorié, mais je l'avais pas encore enlevé parce que j'enlève pas tout de suite. En fait, j'avais peur que ça bug puisque j'avais l'impression que c'était ma partie privée qui marchait pas, donc je l'avais juste mis en non répertorié, mais voilà. Donc elle m'a même pas laissé 24 heures pour réagir. Elle a commencé à appeler tout le monde à droite, à gauche, au milieu, au centre. Je lui ai dit hey, d'accord, c'est parce qu'il y a une personne qui a été retrouvée, ok. Je vais vous faire une mise à jour d'ailleurs. Mais elle a été retrouvée, tant mieux, il faut que j'enlève la vidéo, c'est normal. Pour le moment, elle est en non répertorié. En non répertorié, pour ceux qui le savent, ça veut dire que tu ne peux la voir qu'avec un lien. Mais juste le fait, on a enlevé tous les liens qu'il y avait possible sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Sauf que la personne, elle a le lien, donc quand elle clique, elle le voit. Mais je lui dis, pour le moment, je ne préfère rien enlever ou rien mettre en privé au niveau de la visibilité, parce que j'avais l'impression que c'était ma fonction privée à public qui ne marchait pas. Et j'avais peur que ça bug encore plus ma vidéo. Donc elle m'a foutu un stress, et là, j'ai eu l'enquêteur qui m'a dit oui. J'ai dit, laissez-moi tranquille. Ça va, la personne n'est pas en danger de mort, personne ne peut voir cette vidéo, et laissez-moi avoir accès à mon YouTube. La personne n'y est pour rien, fort heureusement, vous inquiétez pas, j'ai pas mal parlé aux bénévoles, pas du tout. J'étais là, c'était déjà une famille qui était un peu compliquée sur certains points, comme la prochaine qui arrive là d'ailleurs, de vidéo. En ce moment, j'ai des familles qui sont un peu complexes, mais bon, écoute, c'est un challenge aussi pour moi, hein, et puis c'est l'humain qui est compliqué. Bon bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que normalement, je croise les doigts, ça devrait passer, puisque j'ai refait des tests et ça y est, elle apparaissait quand j'avais décoché cette petite coche. Tout ça à cause d'une coche. Entre-temps, j'ai contacté YouTube Creator, YouTube machin. Mes chats, ils me regardent. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle, elle parle toute seule. En tout cas, j'ai contacté tout le monde. Eux, ils m'ont rien... Vous avez bien regardé que votre visibilité était bien en public? Ah non, j'avais pas regardé. Non mais vraiment, quand on est youtubeur et qu'on ne sait pas ça, enfin, je veux dire, bien évidemment que j'ai regardé, et c'est tout. Donc, puis les autres personnes, sinon, me disaient, oui, on vous renvoie vers ce lien, vous pouvez laisser ça s'appelle un commentaire d'assistance en fait sur YouTube Studio, tu peux faire des commentaires d'assistance. Donc là, j'ai eu la réponse bien plus tard et j'avais déjà, je pense, résolu le problème. Donc j'attends avant de répondre à cette personne qui a pris le temps de m'écrire. Je pense que c'est pas une IA pour une fois. Parce que oui, j'ai aussi consulté une IA. Enfin bref, j'ai fait alerte rouge, je me suis endormie à 4 heures, je me suis réveillée à 5 heures, j'ai vu que... Non, je me suis endormie à 1 heure, je me suis réveillée à 4 heures. Parce que j'ai fait un cauchemar sur YouTube, genre j'avais plus de chaîne, puis j'ai vu que ça marchait toujours pas YouTube, je comprenais pas, et j'ai l'impression qu'il y avait que moi en fait, parce que Floki trop mignon a essayé de me dire non mais il y a une panne, non il y a aucun autre YouTubeur qui parlait de ce gros bug, donc il y avait que moi en fait, je vous jure. En tout cas, merci à Floki. J'ai pas les autres noms, mais des personnes qui m'ont un peu rassurée ou qui ont essayé de m'aider sur Discord. Je vous remercie beaucoup, vous êtes trop chou. Et surtout, j'étais en chiale toute la journée. Enfin, bref, c'est mon taf. Je sais que c'est compliqué à comprendre pour certains, mais ça m'a bloqué au moins 24 heures, quoi. Mes chats, on a l'impression que je leur donne jamais à manger, alors qu'elles sont énormes. Mais dès qu'il y a plus rien dans la gamelle, c'est la détresse. Mais enfin voilà, je crois que je vais le terminer là. Ou peut-être après aussi update si la vidéo est bien sortie. Et après, je vais arrêter mon vlog là. Désolée, c'était décousu, pas très intéressant. J'ai beaucoup de taf à rattraper maintenant. Rappelez-moi de ne plus faire de pub pour des conflits armés à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je pense que ça concerne l'Ukraine, en fait. La guerre Ukraine-Russie. Je pense que c'est par rapport à ça. Ils ont dû avoir des problèmes. Sinon, je vois pas ce que ça peut être, parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas grand-chose. Je suis en train de me poser la question, je suis peut-être un peu teubée, donc vous m'excuserez. Je suis un peu nulle en géopolitique, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai zéro avis sur ça. Mais l'Ukraine, elle est bien dans l'Union européenne. Oh, dites-moi dans les commentaires si l'Ukraine est dans l'Union européenne, et sans aller regarder sur Google, s'il vous plaît, je veux les vrais sachants.
Voilà, je vais peut-être aller prévenir les gens là que normalement ça va sortir et donc pouvoir enfin mettre en privé cette future vidéo là pour éviter qu'il y ait une guerre mondiale au niveau de la famille de la disparue. Ah mais je peux vous dire, c'est Flavie qui a été retrouvée. C'est une de mes dernières vidéos ARPD. Ah mon Dieu. Je suis contente mais ça m'a puisé mon énergie, pas physique, mentale. Mais je le ressens sur le physique. En tout cas, ma psy de BetterHelp va bien m'aider. L'autre là, qui mange jamais alors qu'elle est énorme. Et alors la pire, c'est celle-là, les amis. Regardez-moi ça. Quand l'hiver arrive, elle se transforme en lion, en fait. Elle est une sorte de, vous voyez, de collerette lion. Les amis, c'est aujourd'hui que je termine le vlog qui sortira du coup, je pense, vendredi. La vidéo est sortie. Alléluia! Le sponsor est content. Alléluia. Oh, pardon. Voilà. Je suis plutôt contente. Donc hier, je suis un peu en retard du coup sur mon travail à cause de toutes ces bêtises. Il va falloir que je charbonne encore plus puisque j'enchaîne avec une nouvelle vidéo sponsor. Mais entre-temps, il y a aussi une vidéo qui est pas sponsor qu'il faut que j'arrive à caler et à la terminer. Et il y a une famille qui attend, donc ça devrait être ma priorité. Mais les sponsors aussi, elles laissent pas trop de temps au retard, quoi. Donc, c'est pas grave. Donc, la vidéo sur Delphine est sortie. Il y en a qui, en fait, elle s'était publiée genre il y a 6 heures alors que je l'ai sortie à 20 heures. Donc, à 20 heures, c'était écrit publié à 6 heures. Mais pourquoi? Il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Tout simplement parce que j'ai fait un test 6 heures avant. Donc, vers 16 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Non, peut-être 14 heures, pardon. Ouais, ou 12 heures. Ouais, bref, je crois que c'était à midi que j'ai fait un test pour la publier. Ça marchait bien, donc je l'ai enlevé. Puis ensuite, j'ai mis pour une sortie à 20 heures. Mais donc, c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vues alors qu'elle était sortie à 6 heures, alors qu'en fait, elle venait juste de sortir. Voilà, premier point. Deuxième point, putain, dès qu'on parle de Delphine Jubilard, oh là là, les gens dans les commentaires, dès qu'on n'est pas dans leur sens ou, en fait, des fois, ils sont persuadés de quelque chose, alors qu'en fait, ils en savent autant que moi, c'est-à-dire, ils en savent rien. Et ils vont te dire c'est faux, c'est faux. Enfin, en fait, ils vont affirmer des choses qui sont fausses et être véhéments parce que ils ont pas trop d'arguments là-dessus. Donc il y en a aussi qui sont pas sympas, donc je leur réponds de manière un peu humoristique en mode waouh, merci de nous avoir sorti cette vidéo hier. C'est pas comme si c'est vraiment on découvre l'affaire avec toi pour se foutre de ma gueule. Du coup je dis ah merci t'as vu c'est vraiment gentil. Et les gens ça les plaît pas quand on leur répond comme ça. J'ai eu quelqu'un qui s'est énervé, genre la honte Marine, vous avez pas regardé tout le détail des audiences, vous avez regardé Closer, vous êtes votre récit est biaisé. Je dis mais j'ai même pas répondu à son gros message, j'ai dit juste calmos quoi, vraiment un message énervé. Et c'est quand même assez dingue de voir à quel point ce type de vidéo, ça... Bah, c'est comme Lina ou surtout Émile. Mais là, qu'est-ce que je m'étais pris sur Émile aussi, alors que lui aussi, je le connais énormément plus que pour Delphine Jubilard. Et ce qui m'énerve aussi, c'est de voir à quel point les gens sont véhéments et sont à fond dans ce dossier, alors qu'il y a d'autres dossiers de ce même type. Hein. Bizarrement, les femmes, elles disparaissent alors qu'elles veulent refaire leur vie, mais c'est jamais leur mari. Hein. Il y a toujours des gens qui défendent les maris. Bref, alors que là, enfin, je veux dire, moi, j'ai voulu attendre absolument le premier verdict. Alors certes, c'est un verdict en appel, donc il reste en détention provisoire, mais en gros, comme c'est en appel, il est pas encore jugé, quoi. Il faut attendre. Pour le moment, il n'est pas reconnu coupable, même s'il y a une première décision de justice. Je pense pas qu'il y aura de gros changements. Hein. D'ailleurs, on le voit très souvent en appel. Généralement, les procès en appel confirment la peine de la première instance. Moi, ce qui me choque le plus, c'est surtout pour un dossier comme Amandine Estrabo et Guéric Jeannot, parce que là, quand on parle de faisceau d'indices graves et concordants, il y avait presque rien. Ça m'a choqué. Et lui aussi a pris 30 ans de réclusion criminelle. Mais comme c'est pas Delphine Jubilard et que il y a pas des gens complètement fous du genou, pour Amandine Estrabo, il y avait beaucoup moins de personnes intéressées. Guéric Jeannot, lui, s'est pris 30 ans aussi. Et quand je vois le faisceau d'indices graves et concordants, par rapport à celui de Cédric, il aurait dû prendre 2 fois plus, quoi, si on s'en tient juste à ça. Même si, factuellement, et je le répète, il n'y a pas de preuves, même si la justice, en tout cas en première instance, a considéré que ça valait quand même 30 ans de réclusion criminelle. Je peux me tromper, mais
vraiment, elle aurait pas eu de chance de tomber le soir où elle part de chez elle pour aller prendre l'air. Elle aurait pas eu de chance de tomber sur un mec qui a voulu se débarrasser d'elle, quoi, et qui l'a bien fait, qui l'a pas laissé de traces. Ou il y en a qui pensent aussi qu'elle est encore en vie. Alors, j'imagine quand même que si elle était encore en vie, après tout le tumulte que ça fait, elle aurait bien avant laissé un petit message à quelqu'un ou voilà, dit qu'elle était en vie ou même à la police avant que ça parte en vrille et qu'elle laisse ses enfants seuls et son ex-mari, quand bien même il pouvait avoir plein de défauts, se prendre 30 ans dans la tronche, quoi. Donc je sais pas, il y a des fois, il y a juste des trucs logiques aussi que les gens oublient. Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est lui. Voilà, ça c'est mon avis. Je peux me tromper. Enfin, comme vous, je n'ai pas accès au dossier. Hein. J'ai eu accès à 2-3 éléments du dossier, c'est tout. Et j'en ai parlé. Enfin, j'en ai pas spécialement parlé d'ailleurs, puisque voilà. Mais ce qui me fait rire, c'est que sur ces 2-3 éléments du dossier, il y a quand même des gens qui n'ont pas accès au dossier, qui m'ont quand même dit que ce que je disais était faux, alors que moi je l'ai vu de mes propres yeux. Enfin bref. C'est lunaire. Enfin, franchement, ces deux dossiers, j'aime bien les faire. Mais celui de Jubilard, je voulais le faire parce que c'était dans la continuité de mes deux vidéos de 2021 et 2023. Même s'il y en a plein qui en avaient déjà parlé. Je vais pas regarder ces autres personnes. Finalement, au départ, je voulais regarder Max Sky. Je me suis dit non, je vais pas regarder parce que sinon je vais me comparer, ça va me saouler. Donc, j'ai pas regardé sa vidéo. Bon, lui, il a beaucoup plus de visibilité. Mais ce que je retrouve fou, c'est que les gens qui me disent, ouah, tu en parles 3 jours après, pas comme si tout le monde savait pas déjà ce qui s'était passé. Bah, excuse-moi, je prends le temps de vérifier mes informations et de pas vous sortir un truc comme ça sans le résultat du procès, quoi. Parce qu'il y en a qui l'ont sorti avant le procès. Je crois que Masca avait sorti avant la fin du procès. Il y en a qui l'ont sorti dès le lendemain. Je pense que la vidéo était déjà en préparation, mais je trouve que quand même, j'apporte, malgré le fait que je fasse pas jour par jour, heure par heure, parce que sinon ça aurait duré peut-être au moins 3 heures ma vidéo, et je vous avoue que j'avais pas la motivation de le faire. Et j'ai tout lu et j'ai fait un résumé de ce qui pour moi était le plus important. Il n'y a pas eu de grosses révélations où, bien que les plaidoyers des avocats de la défense étaient très bien de ce qui a été ressorti, c'est clair, surtout maître, j'ai plus en tête. En tout cas, la femme, elle a fait un super plaidoyer. Il faut quand même se dire que s'il a pris 30 ans, c'est à l'unanimité. Hein, les jurés ont voté à l'unanimité. Il a eu la majorité absolue, c'est ça que je veux dire. Il y a eu la majorité absolue. Ben, il n'y a pas eu de preuves qui décrédibilisaient complètement ce qui était avancé, ou en tout cas qui montrerait que Cédric n'est pas le coupable. Donc il n'y a pas de preuves concrètes, même s'il y a un faisceau d'indices graves et concordants contre Cédric qui a amené à cette première décision en première instance. Et il n'y a pas de preuve qui prouve qu'il n'est pas coupable non plus. Enfin, c'est très compliqué, en tout cas, de prendre une décision là-dessus. C'est un dossier où il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de choses que lui a dit parce qu'il est un peu con, faut pas se mentir, et qu'il a dit des choses, alors très certainement pour rigoler, en disant oui, je l'ai enterré, machin et tout. Pour faire l'intéressant, je sais pas, en tout cas, il a une personnalité complexe. Il y a l'histoire qu'il était pas cool avec les enfants. Bon, comme je vous ai dit dans ma vidéo, ça n'a pas trop de rapport, mais ça peut peut-être montrer qu'il était impulsif, je ne sais pas. C'est compliqué, et alors moi je ne prétends pas avoir la science infuse sur ce dossier, mais il y en a dans les commentaires qui se prétendent avoir la science infuse et qui vont sortir des énormités et qui en sont persuadés, qui sous tous les commentaires vont dire moi je suis pas d'accord, oh là là, pour vous dire que je trouve que les gens ils s'emportent sur des trucs sur internet. Ils sont limite méchants, c'est pas pourquoi en fait. C'est habituel, hein, je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression que je me surprends à me dire mais pourquoi les gens sont méchants et bêtes sur internet, parce qu'ils sont comme ça et ça se fera toujours. Vous allez voir que ma prochaine vidéo sur un dossier où pourtant je me suis déplacée, où je connais tout le truc et tout quoi que ce soit, et ben comme c'est pas Jubilard, ça ils en ont rien à foutre. Next. C'est toujours ça. Ils n'ont pas regardé parce que ça c'est les sous. Mais en même temps, il y a ceux qui me disent, mais tu fais pas assez de vidéos sur des dossiers de disparition pas connus. Déjà, je fais ce que je peux. Et de deux, ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus humainement parlant. De 3, moi je le fais, mais on va pas se mentir, les statistiques sur ces vidéos sont bien moindres. Voilà, c'est comme ça. C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'on demande à mon type de contenu. Pareil pour le placement de produits que je fais. On m'a sorti, oui, il y a des problématiques avec cette plateforme. Il y en a eu effectivement aux États-Unis, d'accord.
Ça a été traité depuis, ces problématiques, et en France, en tout cas, il n'y en a jamais eu, et en France, la législation, comme je dis, sur la santé est différente. Oui, je comprends pas le placement de produit, c'est un truc problématique. Je dis, ben non, j'ai fait des recherches, pour moi, ça l'est pas, et je l'utilise pour moi, je suis très contente, puis voilà. Après, moi, je fais des recherches sur mes trucs, si ça me plaît, quoi, je vous force pas à utiliser mon sponsor pour continuer à regarder mes vidéos. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on force les gens, t'as le droit de pas aimer. Puis alors il y en a qui vont me sortir des trucs, oui, c'est financé par tel pays. Je pense que ceux qui savent, c'est un peu pareil que McDo, Starbucks, tout ça. Ceux qui savent de quoi je parle. Donc en première nouvelle, je la prends. De 1 et de 2, enfin je veux dire, vas-y, fais la liste de tout ce que tu dois boycotter et boycotte tout. Bah déjà, tu peux enlever ton portable, tu peux enlever X, tu peux enlever YouTube, tu peux enlever la moitié de tes habits, tu peux enlever la moitié de tout en fait, tu vois. Tu peux arrêter d'aller dans certains festivals, tu peux arrêter de suivre certains groupes parce que soi-disant machin truc. Moi personnellement, je vous ai dit, j'ai plusieurs combats dans ma vie et je me focus sur certains. En fait, plus on s'éparpille, moins on est efficace. Moi, je me focus sur mes combats et je suis efficace dans ces combats-là. Donc après, je peux pas faire plus, quoi. Et personnellement, je vais pas vous mentir, je vais pas arrêter d'utiliser certains trucs ou quoi. J'ai déjà fait des gros boycotts sur certaines marques que je ne partage pas ici, mais ça m'est personnel et je le fais par rapport à moi. C'est-à-dire que il y a des choses qui me plaisent pas du tout et là, oui, effectivement, mais je vais pas dénigrer sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce qu'en soi, ça impacte beaucoup plus de gens. Il y a des succursales, il y a des gens qui travaillent pour ces entreprises, qui ont rien demandé et qui malheureusement ne peuvent pas. Enfin, ça les impacte indirectement aussi. Donc en fait, il faut juste faire la part des choses et arrêter derrière son écran de penser tout savoir parce que vous avez vu sur X que truc, que machin sur truc. Voilà, juste. Soyez ouverts au débat, effectivement. Apportez des arguments comme certains le font, avec des preuves, mais sans pour autant cracher sur les autres, en fait. Vous voyez, il y en a plein qui le font. Moi, je pense que si, moi, mon hypothèse, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec l'hypothèse que Cédric, machin et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de dénigrer les gens. De toute façon, à partir du moment où vous commencez à être énervé dans votre manière de vous exprimer parce que des gens sont pas d'accord avec vous, c'est vous le problème. Vous êtes frustré, c'est comme si vous étiez des gamins de 5 ans au final qui ont pas eu leur bonbon, quoi. C'est-à-dire les gens ont le droit de pas être d'accord avec vous. Aujourd'hui, je pense qu'on n'inculque pas assez la frustration et la gestion de la frustration chez les enfants. Ça sera un point d'honneur pour moi, si un jour j'ai des enfants, de leur inculquer d'être frustré, parce que d'être frustré, ça t'apprend plein de choses en fait, sur plein de trucs. Alors attention, toujours avec parcimonie. Je suis partie en vrille là, c'est ma pause café et je crois que mon café est froid. Ça fait 15 minutes que je parle, mon café est froid. Bon voilà à peu près où j'en suis, je vais terminer le vlog ici. Je pense que c'est un vlog beaucoup papotage, beaucoup moins actif que la semaine dernière, mais heureusement parce que je peux pas faire que des trucs comme la semaine dernière. C'est très prenant psychologiquement et physiquement. Et ouais, écoutez, petit bug YouTube qui m'a un peu impacté et là ça va bien mieux. Passez un bon week-end. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo normalement dimanche lundi. Et j'espère pouvoir aussi sortir dans la foulée l'autre vidéo où j'ai été sur le terrain. Voilà, je vous embrasse. On dirait une folle là. Pour vous dire, la qualité elle est mieux en haut parce que en bas je suis un peu dans l'ombre. Effectivement, ça y est, mon voisin a déménagé, mon rugbyman. Oula, mon voisin rugbyman. C'est fini, j'ai pu tout suivre jusqu'au dernier moment. Donc, il part en Nouvelle-Zélande avec sa famille et je vous mets de qui il s'agissait ici. Très facile à reconnaître, il fait 2 mètres et comme j'ai vu vraiment, comme pour ceux qui le savent, à l'aéroport et dans le même avion et juste derrière nous dans l'avion, c'est là que je me suis rendu compte que physiquement, il était vraiment baraque parce que de loin je me rendais pas compte qu'il faisait 2 mètres et il avait vraiment les oreilles en chou-fleur des rugbyman. Et c'est là qu'on a dit, mais attends, si les rugbyman avec une belle maison comme ça, tout ça, on a commencé à chercher avec Elliot alors qu'on était dans la file derrière lui pour embarquer et on a trouvé tout de suite qui c'était. Très facile.
Et à ce moment-là, du coup, voilà, c'est drôle parce que du coup, on l'a suivi et c'est là qu'on a remarqué quand même que c'était un gros joueur, qu'il avait été il est dans l'équipe nationale d'Argentine. C'est Argentine, hein, c'est ça, que je dis pas de bêtises. Comme vous avez suivi toutes ces histoires avec mon voisin, je lui souhaite plein de bonnes réussites en Nouvelle-Zélande. C'est une sacrée vie quand même, hein. Je sais pas qui on aura à la place, mais nous verrons bien. Voilà, c'est là-dessus que je termine. Très important que vous sachiez ça.